Bonjour, moi c'est Ludivine, je suis la fondatrice d'Apitrec et je suis aussi naturopathe. Avant de devenir naturopathe, j'avais créé un blog de cuisine qui s'appelle La Saison en Cuisine. L'objectif de ce blog, c'était de proposer des recettes saines, rapides et de saison. La saisonnalité, ça a toujours été pour moi quelque chose d'hyper important, surtout en cuisine, parce que comme on mange au quotidien, le fait d'accorder une importance à la saison des fruits et légumes, mais aussi des viandes, des fromages et des poissons, c'est une première façon d'agir de manière éco-responsable pour l'environnement et également pour ses occupants, donc nous-mêmes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une recette saine, une recette végétarienne. Une recette végétarienne qu'il est facilement possible de faire à la maison. On peut même la préparer avec les enfants, donc je trouve ça top pendant le confinement. Vous aurez besoin de seulement 4 ingrédients, des haricots rouges, un œuf, de l'ail, de l'oignon et puis quelques épices. Un petit peu de farine également, mais ça on en a tous et toutes dans la cuisine. Cette recette, c'est des steaks végétaux à base d'haricots rouges. Alors, pourquoi les haricots rouges? L'haricot rouge, donc ça fait partie de la famille des légumineuses. Et il y a plusieurs intérêts à utiliser cet aliment. En fait, un steak végétal, vous pouvez faire également avec d'autres légumineuses, comme par exemple des lentilles, des pois chiches, donc façon falafel. Vous pouvez également préparer des steaks végétaux à base de céréales, comme avec du quinoa, avec du boulgour ou même avec du riz. Mais l'intérêt du haricot rouge, c'est que c'est pas forcément une légumineuse qu'on a l'habitude de cuisiner, et qu'en plus, c'est une légumineuse qui va apporter beaucoup de satiété, parce qu'elle est très riche en protéines et en fibres. Les fibres qui sont très importantes pour le transit, mais également pour assurer une bonne qualité du microbiote intestinal. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans les explications, on va tout de suite passer à la pratique. Du coup, j'ai rincé mes haricots rouges, donc en fait je les ai fait tremper au préalable pendant 12 heures, donc pendant la nuit. Je les fais tremper avec une petite cuillère à café ou une demi-cuillère de bicarbonate. Ça permet d'éviter tout ce qui est flatulence qui peuvent être causées par les légumineuses chez certaines personnes. Vous pouvez aussi utiliser des haricots en boîte. Alors, je vous conseille de privilégier les conserves en verre. C'est mieux déjà d'un point de vue santé parce qu'on évite qu'il y ait des dépôts issus des conserves. Et puis c'est mieux d'un point de vue environnement parce que du coup on peut recycler le verre. Alors soit vous pouvez le recycler en le mettant dans les poubelles à déchets adéquates, mais vous pouvez aussi le recycler pour par exemple mettre vos achats en vrac. Du coup, je vais prendre 100 g de haricots rouges pour un steak d'une personne. Pour une personne. Voilà, donc moi je le pèse. Alors si vous n'avez pas de balance, du coup, ça va vous faire l'équivalent de, je vais vous dire tout de suite, hop, donc 4, je pense 5-6 cuillères à soupe. Voilà, 5 cuillères à soupe de haricots rouges. Je vais ensuite les écraser dans une assiette. Donc bon, je les écrase à la fourchette, mais vous pouvez les écraser avec les mixer. L'objectif là, c'est de vous montrer comment on peut faire une recette très facilement à la maison, sans non plus avoir des tas d'ustensiles super sophistiqués. Et puis voilà. On n'a pas besoin d'avoir une cuisine super équipée pour bien faire à manger sainement, tout en se régalant. Donc voilà, la première étape, c'est que je vais écraser mes haricots rouges. Donc évidemment, comme je les ai fait tremper toute la nuit, ils sont beaucoup plus facilement écrasables. Alors l'intérêt aussi de faire tremper les légumineuses, et d'ailleurs c'est le même cas pour tout ce qui est oléagineux, donc comme par exemple les amandes, les noix, les noisettes, c'est important de les faire tremper parce qu'en fait la légumineuse, ou par exemple l'amande, a une petite pellicule qui l'entoure, et en fait c'est une pellicule dont le rôle c'est en partie de protéger la graine qui a pour objectif plus tard de devenir une plante. Et en fait, pour la protéger, dans l'enveloppe, il y a ce qu'on appelle de l'acide phytique. Et en fait, l'acide phytique va empêcher l'assimilation de certains micronutriments qui sont contenus dans la graine en l'occurrence. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire tremper la légumineuse ou l'oléagineux, comme les amandes par exemple,
un petit peu avant, de manière à ramollir l'enveloppe. Le mieux, c'est de les enlever avant de les manger. Donc voilà, du coup, j'ai bien haché mon haricot rouge. Je vais ensuite battre un œuf. Donc en fait, c'est un œuf pour 3 à 4 steaks végétaux. Du coup, je vais mettre moins qu'un œuf, mais je vais quand même devoir tout battre. C'est pas grave. Je m'en servirai pour l'omelette de demain matin. Hop. J'ai réussi à pas mettre la coquille. Je vais utiliser. Ah zut. Voilà. Donc je bats. Alors si vous voulez faire la recette version vegan, donc sans aucun produit d'origine animale, vous pouvez utiliser de la crème végétale, de la crème de riz, d'amande. C'est très bien également. Je vais devoir faire la vaisselle après. Et là, moi, du coup, je vais mettre 1 à 2 cuillères à soupe d'œufs. Je ne vais pas en mettre trop. Voilà, c'est bon. Je ne vais pas en mettre trop. Parce qu'en fait, si vous mettez trop d'œufs, ou par exemple trop d'eau, dans certaines recettes, il y a de l'eau. Du coup, le steak va être un peu trop liquide. Et donc, la consistance ne va pas tenir pendant la cuisson. Alors, les steaks végétaux... avec les haricots rouges, c'est super pour faire des burgers maison végétaux, enfin ouais, végétarien quoi. Je vais rajouter du coup des épices. Alors vous pouvez ajouter soit des herbes de Provence ou des herbes même aromatiques maison, enfin du persil, du basilic, etc. Moi je vais ajouter quelques épices. Hop. Donc ici, je vais ajouter un peu de paprika, un peu de curcuma et un petit peu d'ail en poudre. Bon, mince. Bon, en réalité, vous pouvez utiliser de l'ail frais. Moi, j'en ai plus. Et il y a quelque chose que j'ai oublié dans ma recette. Si vous avez suivi, vous saurez me dire ce que j'ai oublié dans la recette. J'ai oublié l'oignon. Hop, donc là j'ai mélangé. Bon, vous pouvez ajouter du sel, c'est pas forcément recommandé parce que le sel c'est pas ultra bon pour la santé. Le sel, vous pouvez le remplacer par exemple par du gomasio. Le gomasio qui est riche en minéraux également. Bon, j'en ai pas ici, j'en ai plus. Hop. Donc je vais couper très rapidement mon oignon. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu pendant la recette. Donc là, pour l'oignon, vous pouvez utiliser... bon, moi j'utilise de l'oignon rouge, je ne vais pas en mettre beaucoup, mais vous pouvez utiliser à peu près un quart d'oignon. Donc là, je le fais vraiment en petits morceaux. Sans me couper les doigts, ça serait un petit peu dommage de me couper les doigts pendant la recette. Hop, voilà, je mets l'oignon rouge. Vous voyez, la recette, elle est vraiment super simple à faire. En plus, là, je la fais en version rapide pour pas que la vidéo soit trop longue. Hop, donc je mélange mon oignon rouge. En plus, l'avantage de l'oignon rouge, c'est qu'il a il a plus de goût que l'oignon blanc. Donc c'est bien de ne pas en mettre non plus trop. Donc là, j'ai coupé l'équivalent d'une grosse rondelle de cet oignon en petits morceaux. Donc je n'ai rien oublié des ingrédients cette fois. Donc j'ai mis 100 g de haricots rouges, j'ai mis un petit peu d'oignon, j'ai mis de l'ail en poudre, des épices, un peu d'œuf battu. Et maintenant, il me suffit juste de le confectionner en roulant mes mains dans la farine avant de le faire cuire à la poêle. Hop. Donc hop, pour le confectionner, donc je vais allumer ma poêle. Pour la cuisson à la poêle, en général je privilégie l'huile de coco parce que c'est une huile qui supporte bien la chaleur, la température de la poêle tout simplement. Elle ne va pas être détériorée, les qualités nutritives de l'huile ne vont pas être détériorées par la température de la cuisson. Ici je ne suis pas chez moi et donc je n'ai pas d'huile de coco. Donc je vais tout simplement utiliser de l'huile d'olive, mais c'est pas vraiment ce que je vous recommande en termes de cuisson. Surtout si vous utilisez une bonne huile d'olive, c'est dommage parce qu'en fait la bonne huile d'olive
coûte relativement cher. Et du coup, le fait de l'utiliser pour la cuisson, bon, bah, vous perdez un peu les bienfaits de l'huile d'olive. Hop, donc j'en ai pas pris assez. Mais là, par exemple, elle est peut-être un petit peu... j'ai peut-être mis un peu trop d'œufs. Hop, donc voilà, je le confectionne. Je fais une boule. Voilà, donc la texture est comme ça. Désolée, c'est pas très... Je me suis lavé les mains avant, évidemment. C'est ce que je recommande. Recommandez ça également aux enfants. Et là, je vais mettre donc dans la poêle pour la cuisson. Voilà. Peut-être que je vais vous montrer. Bon bah non, enfin, en tout cas c'est en train de cuire. Voilà. Et donc je vais mettre à feu relativement, enfin moyen à vif, en surveillant la cuisson. Je fais cuire à peu près 5 minutes de chaque côté, mais surveillez toujours la cuisson. Et puis voilà, ensuite vous pouvez l'accompagner d'une salade, vous pouvez l'accompagner de légumes. Par rapport au quiz que j'ai posé ce matin en story, donc vous avez été la moitié à avoir la bonne réponse. Donc quelle part de légumes devrait composer notre assiette? Donc la part de légumes, je vous avais proposé soit un quart, soit la moitié, soit toute l'assiette. Et donc du coup, vous avez été 50% à me proposer un quart et le reste à me proposer la moitié de légumes. Et donc la bonne réponse est la moitié de légumes. Alors je vous conseille d'utiliser des légumes évidemment de saison, donc les légumes de saison en automne-hiver, donc c'est tout ce qui est courge, on a aussi les carottes, les navets, la patate douce. Pourquoi des légumes de saison? Parce que ça nous permet de privilégier une agriculture qui est locale, une agriculture qui est donc plus saine pour la planète, mais aussi plus saine pour notre santé. Privilégier également les cycles courts si c'est possible. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent pour trouver facilement des fruits et légumes qui sont produits par des petits producteurs près de chez soi. Donc je vous recommande vraiment de le faire. C'est important pour eux, c'est important pour la planète et c'est aussi important pour nous, pour notre santé. D'ailleurs, si vous voulez retrouver la liste des fruits et légumes du mois de novembre, il est sous un post, donc le post de la semaine dernière, de lundi dernier, parce que pendant le challenge Happy Trek, le lundi, c'est dédié à la nutrition et aux recettes de cuisine. Et voilà. Hop, je vais vérifier la cuisson de mon steak parce que je parle, mais j'ai pas envie qu'il... Voilà. Donc voilà, vous pouvez accompagner ce steak d'une salade verte si vous n'avez pas une très très grosse faim. Vous pouvez l'accompagner de fruits et légumes de saison, enfin surtout de légumes en l'occurrence. Mais vous pouvez également le faire dans un burger, ce qui peut être sympa à faire pour un soir de... On a envie de se faire plaisir dans l'assiette. Alors je vais vous montrer du coup peut-être ce que ça va donner. Hop. Donc voilà, là il a commencé à bien dorer. Donc je l'ai retourné. Et puis il n'y a plus qu'à patienter. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue, qu'elle vous a inspiré des idées recettes. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Aussi à me demander si vous avez des envies de recettes, des envies de conseils en nutrition. Alors moi je suis naturopathe comme je vous le disais, mais surtout mon dada c'est vraiment la cuisine, la nutrition, ça me plaît beaucoup. J'avais un peu laissé ça de côté justement pour lancer Happy Trek et puis je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui me manquait, de parler de cuisine, de prendre soin de moi par l'alimentation. Parce que s'il y a parmi vous des personnes qui ont déjà qui ont créé leur entreprise ou qui sont en train de le faire, vous savez que ça prend énormément de temps, d'énergie et parfois on se délaisse un petit peu, on délaisse son bien-être et le bien-être ça passe évidemment par l'alimentation. Donc j'ai vraiment envie de reprendre en tout cas soin de moi par l'alimentation et j'espère que vous aussi vous prendrez du temps pour vous pendant ce confinement pour votre nutrition. Bon, en tout cas je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.